Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique des cryptos et non des news toutes pétées qui ne correspondent à rien. Aujourd'hui on entame l'un des derniers chapitres de ma stratégie qui est la MACD. Jusqu'à maintenant, je vous ai expliqué comment fonctionnait ma technique du V, les supports et les résistances, Fibonacci retracement, les bandes de Bollinger, le RSI, les vagues successives, donc vagues positives, vagues négatives avec zigzag, et on passe maintenant sur l'un des derniers outils qui est la MACD que je n'utilise pas constamment mais qui va me servir à prendre quelques positions lorsqu'il se dessine des choses relativement intéressantes sur cette MACD. À ce moment-là, effectivement, la MACD devient un indicateur relativement puissant et je vous spoil un petit peu en vous disant ça, mais ce n'est pas un indicateur de fou furieux, mais il est quand même relativement intéressant pour le trade de tous les jours. Bien évidemment, pour être plus légitime dans mes propos, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur Prédiction Crypto. Je publie tous les jours entre 1 à 4 positions, également parfois en story, en live. J'ai un très bon win rate à l'heure où je vous parle, il est à 82%, donc c'est quand même relativement un peu abusé, mais je ne fais pas non plus des milliards. Je tiens à le préciser les amis parce que j'ai un risk management qui fait que je gagne que ce dont j'ai besoin et ça me suffit amplement. Et je conseille d'ailleurs à tous les débutants de ne pas vous mettre corps et âme à trader sans connaître absolument tout du trading parce que sinon vous perdrez tout en moins de 5 minutes, même si les crypto bros vous disent que vous pouvez gagner 300 millions en même pas 2 semaines. J'ai ce micro qui me casse les couilles, je sais pas trop où le mettre, comme ça sera bien. Voilà. Aujourd'hui on passe sur un cas pratique sur BNB USDT qui est une des coins que j'adore trader. BNB, BTC, ETH, ADA, FTM, tout ça c'est des coins que j'adore trader parce qu'elles suivent relativement bien ma stratégie et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est facile de faire des sous. En plus il y a de très gros leviers dessus, donc Hamdoullah, tout est bon. Les amis, il se passe quelque chose que j'adore sur BNB USDT. Nous avons un magnifique V de ma technique du V, un deuxième, puis un troisième et enfin un quatrième, enfin même un cinquième là qui est en train de se produire. Enfin c'est la totale, c'est nickel. Dans la continuité des vidéos précédentes, je vous explique un petit peu. On a deux lower low juste ici, potentiellement un higher low qui va peut-être se dessiner à ce niveau-là. Ce qui ne m'étonne pas puisque là on est sur une zone d'accumulation, distribution. Rappelez-vous les amis, c'est censé faire ça à partir du moment où on vient croiser la SMA 20, donc notre médium de Bollinger que j'échange en SMA 20. Je rappelle encore une fois, on vient toucher la partie basse de Bollinger puis la partie haute de Bollinger basse, etc. Tant que nous n'avons pas croisé notre SMA 200, et ben pour l'instant on prend rien les amis à part toutes ces petites positions toutes pétées de middle Bollinger qui vous fait gagner entre 30 et 40 balles à chaque position, ce qui n'est pas négligeable, admettons-le. Mais nous ce qu'on va faire c'est du 70, 100, 150 dollars, grand max 200 dollars. Pas chercher à faire plus parce que ça met la pression anale et après vous commencez à titiller de l'anus et vous savez plus trop comment gérer le stress et ce que je peux comprendre absolument. Pour l'instant on en est là. Au niveau du RSI, on est sur des zones overbought plusieurs fois et quand on n'est pas sûr de ce qu'on fait, et ben les amis, rappelez-vous, on passe en daily. Chaque chandelle correspond à une journée cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on remarque en daily? C'est que nous rentrons justement dans cette zone d'accumulation, ce qui veut dire qu'on risque de faire ça dans les jours prochains. Notre RSI qui nous dit qu'effectivement on est en oversold plusieurs fois à ce niveau-là, une fois ici, donc potentiellement la prochaine vague va être positive, donc va venir faire ce que j'étais en train de dire. On va venir toucher notre partie supérieure de Bollinger, donc ça sera dans les jours à suivre. Et ensuite on va peut-être revenir toucher à nouveau cette partie basse parce que là on est sur un enchaînement qui n'est pas très intéressant. Je vous explique pourquoi. Ça, on a un enchaînement de bougies rouge, verte, rouge, verte, rouge, verte. Si vous avez suivi les vidéos, vous savez maintenant qu'il existe des paliers Fibonacci retracement qui doivent être absolument retouchés. Là, en l'occurrence, notre bougie verte annule les paliers Fibonacci de cette descente rouge, mais notre chandelle rouge après la chandelle verte annule également les paliers de Fibonacci de celle-ci. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes ces parties-là, elle est un petit peu annulée. Donc, on devrait plutôt rester dans une zone positive à ce niveau-là, tout en ayant en tête qu'il existe un dernier palier, donc je vais le tracer. Il existe un palier 0,786 les amis, rappelez-vous, qui est juste ici, je vais la tracer à nouveau en jaune, et qui est un palier qui m'indique si oui ou non le cours de l'actif va poursuivre sa tendance ou au contraire va rebondir dessus et l'annuler. Spoiler les amis, la plupart du temps quand on vient toucher 0,786, on a effectivement une forte tendance à continuer dans notre lancée, c'est-à-dire aller un poil plus haut ou du moins continuer une vague positive. Voilà les amis, vous savez tout. Pour l'instant, ce sont mes prédictions sur BNB. Pas grand chose à dire puisque, comme vous le remarquez auparavant, on a quand même une sacrée montée juste ici. Mais en revanche, on a encore une fois ce palier 0,786 qui n'a pas été retouché. Je vais le noter encore une fois. On peut l'enlever. Ce qui veut dire que, en revanche, là, si on vient toucher ce palier, BNB aura tendance à se casser la gueule, comme on dit dans le jargon des gros FDP. Je sais pas quoi dire. Dans le jargon des jambes à l'élevé plutôt. Et si vous êtes un petit peu filou, vous vous rendez bien compte qu'on risque pas de faire
ça, comme nos amis CryptoBro nous disent, ça va descendre d'un coup. Non, on risque de faire des petites vagues négatives, si ça venait à le faire, hein, évidemment, je suis en train de vous expliquer. Mais à ce moment-là, si on vient toucher cette zone 0,786, notre SMA 200, elle aura quand même continué dans sa lancée. Ce qui voudra dire que l'on traverse cette zone SMA 200 à l'avenir, hein, les amis, et que malheureusement, comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, lorsque vous coupez la SMA 200 et que vous terminez en dessous, bah il y a une fâcheuse tendance à ce qu'on ait un trend réversal et c'est fort probable qu'ensuite on revienne rebondir à ce niveau-là pour ensuite descendre bien plus bas, venir toucher, mais ça serait la fin du bull run. Là, ça serait la cata, sa mère la race, ce que je ne pense pas. Là, si on vient taper encore une fois ce top là, il y a de fortes chances à ce qu'on vienne le dépasser. Voilà, c'est un rappel des vidéos précédentes, mais également des prédictions de ce qui risque de se produire dans les semaines à venir pour BNB selon moi. Ce qu'il faudrait à l'avenir, c'est qu'on vienne à la rigueur croiser cette SMA 200, donc peut-être à ce niveau-là. Et là, en revanche, on aurait une position quasiment confirmée que l'on viendra toucher les bandes supérieures de Bollinger. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai recoupé ma stratégie avec ce que je vous avais dit tout à l'heure. On va passer maintenant à l'explication de la MACD. Pour expliquer la MACD, je vais passer sur XRP. XRP que je n'aime pas forcément à trader. Là, tout de suite dans l'immédiat, je peux vous dire pourquoi. C'est parce qu'on a fait une fin de vague négative au-dessus de la médiane de Bollinger. Et ça, vraiment, comme dirait Cardok, c'est de la merde. Pas intéressant, mais là, en revanche, la MACD est plutôt favorable à ce que je vais vous expliquer. Et on va l'agrandir, hop, à ce niveau-là, comme ça vous verrez mieux. Et vous allez voir qu'elle sert quand même à prendre des positions quand on n'est pas trop sûr. Notamment quand ça se trace en direct. Notre MACD va avoir deux outils intéressants dessus. Tout d'abord, vous allez avoir deux courbes, une jaune juste ici et une autre qui va devenir verte puis rouge en fonction de comment l'indicateur réagit. Mais également, vous avez ces petites bandelettes là qui sont relativement très intéressantes. Qu'est-ce que ça veut bien dire tout ce merdier? Si vous voulez, l'indicateur MACD nous donne des tendances de ce qui est en train de se produire sur le marché actuel et des points d'entrée. Je n'aime pas prendre ces points d'entrée parce que pour moi, ils correspondent souvent à rien. Là, en l'occurrence, vous allez voir qu'ils sont relativement intéressants, mais quand ils se dessinent en temps réel, souvent, c'est difficile de prévoir ce qui se passe. Les points se dessinent sur notre MACD lorsque vous avez la deuxième courbe qui vient tracer la courbe principale jaune. Et vous voyez, à chaque fois qu'elle vient couper cette courbe jaune, on a un point qui se dessine. Donc point vert long, hein, et point rouge évidemment, position short. Mais les amis, nous ce qui nous intéresse le plus, c'est de ces petites bandelettes justement là. Quand elles sont en rouge clair, cela veut dire que le marché continue en sa tendance négative. Donc il y a un marché baissier. Un point précédemment indiqué ici qui nous indique qu'on va descendre et là on a effectivement une tendance baissière et dès qu'on a une valeur rouge foncé, cela veut peut-être dire que le marché est en train de s'inverser à nouveau. Donc on a atteint la totalité de notre vague négative dans cet exemple là par exemple, mais on se rend compte que juste après cette vague rouge foncée, on repart à nouveau sur du rouge clair, ce qui veut dire que Pods Up c'était pas du tout le cas, mais en revanche là pour le coup c'est bien confirmé. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, notre indicateur nous dit de prendre une position longue et on se rend compte qu'effectivement, cela a fonctionné. En revanche, notre indicateur nous avait dit à ce moment-là de prendre une position longue et en revanche, là, c'est de la merde. Là, on fait l'inverse total de ce qui était prédit par la MACD. Ici, on était en short, très difficile de prévoir puisque là, on vient toucher la valeur basse de Bollinger et donc là, notre indicateur, il nous le dit pas du tout. Là, on aurait pu prendre deux positions en l'occurrence si on avait suivi MACD et si on avait suivi aussi notre instinct et notre connaissance. Maintenant que vous avez saisi le principe, rappelez-vous ce que je vous ai dit les fois précédentes. Il ne faut jamais trader avec un seul indicateur, mais au contraire, prendre la globalité de tout ce que l'on sait et de tout ce qui est dit par les autres indicateurs pour prendre une position. Pourquoi je vous dis ça? C'est que là, plus les deux courbes sont espacées et puis on est en train de pumper sa race. Cool de source, hein, les amis, je ne vous l'explique pas, mais bon, ça me semble évident. En revanche, là, on a une possibilité de venir taper à ce niveau-là. Hein, je suis en train de regarder parce que on est en train de faire, regardez, tac, juste ici, je me permets, on est en train de récupérer peut-être dans la journée de demain ou après-demain, retaper les paliers Fibonacci qui n'avaient pas été pris de cette descente-là. Je vais les tracer tout de suite pour que ce soit plus clair. On en est là, les amis, tac. Le palier 0,5 n'a pas été pris, donc pour moi, on a cette zone-là et la zone 0,618 n'ont pas été touchées une deuxième fois là et que maintenant on a une probabilité de venir toucher cette zone. Donc je vais la noter également, tac, comme ceci. Ça on peut l'enlever parce que pour moi ça ne correspond plus à rien. Et donc là pour moi on est sur du pump sur XRP. On est sur du pump, j'espère que vous avez compris pourquoi. Et si on vient faire un higher high ici, ça voudra dire qu'on va sûrement faire une petite vague négative à peu près par là pour ensuite remonter et faire un trend réversal. Si on repart un petit peu en arrière, on se rend compte qu'effectivement notre indicateur nous a donné plusieurs points d'entrée, donc les points d'entrée en vert pour des longs et les points d'entrée en short en rouge. Ici, il nous a dit de prendre du long, mais n'attendez pas l'apparition d'un deuxième point parce que souvent ça ne va pas correspondre avec ce que vous devriez faire. Au contraire, il vaut mieux utiliser ses connaissances et se dire ok, il y a une potentielle entrée à ce niveau-là. Moi, je sais qu'ici on vient taper la mid Bollinger, donc il y a une probabilité de venir toucher, rappelez-vous les amis, la partie supérieure. Or ici, notre partie supérieure ne correspond à rien, mais en revanche,
cette descente là, elle n'avait pas été prise. Alors, regardez, ici, on a juste touché 0,5 et 0,118, mais en revanche les amis 0,786 n'a pas été touché. Et là comme par hasard les amis on vient toucher et s'arrêter pile poil dessus. Oh ça me paraît trop évident, c'est trop bizarre les amis, elles viennent toujours toucher les paliers Fibo. Mais où sont les résistances et les supports de nos amis Crypto Bro tracés en 5 secondes? Ça je vous le demande bien les amis, c'est de la merde. Voilà à peu près pour la MACD et maintenant passons au cas pratique pour mettre tout ça en œuvre. Pour notre cas pratique, on va prendre Solana USDT, Solana qui est Solana. Pour moi, j'adore Solana, les amis. J'ai des petites coins de merde que j'aime bien aussi, Send, KSM, Algo et Phil que j'aime beaucoup. Tout le reste, il y a Eurocard, Mastercard évidemment. On va repartir en arrière, les amis, à peu près à ce niveau-là. Je vais raccourcir ceci. Voilà. On est le 28 novembre 2023, il est 4 h du mat. Je suis toujours en train de roupiller, mais dans notre exemple, je vais considérer qu'on est déjà levé parce qu'on a envie de faire des sous sa mère. Et qu'est-ce qu'on fait quand on commence une session de trading, les amis? Maintenant, vous commencez à comprendre. On passe en daily. Absolument, Jean-René, tu as tout compris. En daily, qu'est-ce qu'on observe? On observe que là, il y a quand même un sacré pump déjà de base, de octobre à novembre. Je crois que c'était quand le pump avait commencé, je crois à peu près. On a en revanche ici une montée qui n'a pas été prise, qui nous indique qu'on n'a pas pris les points 48 et les points 46,10 qui correspondent à nos paliers Fibonacci. Donc pour moi, là, on vient de tracer en dessous de notre médiane Bollinger SMA20. Donc pour moi, il y a une probabilité que l'on vienne toucher 48,60 dans les jours à venir. Je confirme ceci avec notre MACD qui nous indique que là, on a ouvert une position short, qu'on est sur un marché baissier, mais que ces deux bougies-là, elles sont un peu casse-couilles parce que apparemment, on est plutôt sur un trend réversal. Mais que notre dernière bougie qui s'est tracée aujourd'hui, enfin la veille plutôt, elle nous indique à nouveau un marché baissier et elle vient coïncider également avec notre mid Bollinger qui est recroisé par la SMA20 donc et qui nous indique que pour moi, on va venir toucher cette zone-là, peut-être un poil plus haut, peut-être 0,382. Tout dépendra de la vitesse à laquelle on vient toucher ces paliers et si on met trop de temps, ça sera que 0,382 et 0,5, 0,118, ce sera pour bien plus tard sur du long terme. On repasse en une heure. En une heure, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une belle descente qui vient d'être tracée par notre indicateur zigzag, que là on a un point d'entrée en long sur notre MACD, que notre RSI nous dit que là on est sur plusieurs zones d'oversold, donc on a peut-être une montée qui arrive et pour moi je pense c'est ce qui est en train de se produire en hourly, mais pas forcément en daily. En hourly, je pense qu'on va monter et en daily, on va descendre. Voyons voir les amis. Prenons un point le plus haut ici, le point le plus bas. Là, on a ce point 0,5 qui n'a pas été touché, le point 0,618 également qui n'a pas été touché. Donc ça, rappelez-vous, ce sont les paliers Fibo de cette descente-là qui recroisent 0,236 à ce niveau-là. Ça, je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour comprendre pourquoi je fais ça. On pourrait également repasser en 3 heures parce que je vois qu'il y a des toutes petites bougies qui peuvent s'annuler si on passe en 3 heures et que là, en revanche, on a une magnifique chandelle qui vient recroiser notre 0,236. Donc dans l'immédiat, pour moi, on est sur du 55 et du 56 sur sol. Donc là, pour moi, on est doublement confirmé que là, ça va venir pumper. En plus, là, notre RSI, il est oversold juste là et là. Donc là, pour moi, c'est quasi sûr qu'on est sur du pump sa mère. Là, évidemment, je pourrais prendre une position. Donc d'ici jusqu'à cet endroit-là. Et là, je ferai plein de petites fermetures partielles jusqu'à une fermeture totale à ce niveau-là. Voyons voir. On va repasser en une heure, les amis. Et voyons voir comment ça se dégoupille. On va attendre un petit peu, voir comment ça se passe. On vient fermer au-dessus de notre mid Bollinger, sauf que notre indicateur zigzag nous indique une fin de vague à ce niveau-là et que là on est en overbought. Peut-être que tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant va être annulé. Tout dépendra de la prochaine bougie. Donc pour moi là j'ai toujours le trade ouvert, j'attends de voir ce qui se produit. Bougie toujours au-dessus de la SMA20, donc on ferme pas. Et là on ferme encore une fois au-dessus. Là on ferme en dessous de notre SMA20, ce qui veut dire que notre fin de vague positive est confirmée. À ce moment-là, j'ai toujours ma position longue ouverte, rappelez-vous les amis. Je ne la ferme pas parce que je demeure persuadé que l'on va venir toucher au moins 55-69 dans les heures à suivre. Là, on a fait l'inverse de ce qu'on devait faire, donc ça commence à devenir un peu illisible. Je vais peut-être enlever les zigouigouis que j'avais fait. Voilà. Je prendrai pas de position là, tout en sachant que ça va sûrement descendre. Oui, ça descend les amis, mais je pense encore une fois que là, on reste quand même sur du long en hourly. Voyons voir. Effectivement. Donc là, on ferme au-dessus de notre mid Bollinger. On est à nouveau sur une probabilité de venir toucher la partie haute Bollinger, mais je pense que là, on va venir toucher les paliers. J'ai avancé un peu parce que sinon, il y en a pour 4000 milliards d'années, les amis. Où est-ce qu'on en est? Donc oui, là, on touche pile poil un palier de Fibonacci, je sais plus lequel c'est, ça doit être 0,5 de cette descente là. Et à ce moment là, moi j'aurais peut-être tendance à fermer. Pourquoi je ferme les amis? Parce qu'on a une belle bougie rouge juste ici qui va nous indiquer que là on est sur une petite descente, donc on peut refaire des sous. Donc là on a fermé, on a fait quand même sûrement entre 100 et 120 dollars, on est à peu près par là. Ici, rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment, on a à nouveau une probabilité de venir toucher 0,5 et 0,618, donc ces deux paliers là, puisque là on vient terminer en dessous de 0,236 par rapport à cette montée là. Donc
ça je l'efface les amis. Ouais, on va dire là, les gains vont être de 40-50 balles, ça va pas être énorme, mais ça va être quand même relativement intéressant parce que je suis quasi sûr qu'on va venir les toucher. Là en revanche, il s'est passé quelque chose d'intéressant, on est venu toucher notre palier 0,5 à ce niveau-là, et là regardez, on fait un espèce de fake out, en fait on vient récupérer ce palier de Fibonacci, celui-ci existe toujours hein, les amis, là j'ai toujours une fermeture partielle en cours, là je la fermerai quand même à défaut de perdre un petit peu de sous des derniers, j'en ai quand même fait un petit peu, j'ai pas fait 50 balles, hein. J'ai dû faire 25, 30, pas plus, parce que là moi quand il y a une bougie comme ça qui vient fermer au-dessus de 0,236 et en plus de ça elle a pris le palier 0,5 et pas le palier 0,618, pour moi c'est souvent synonyme de pump. Alors je me trompe peut-être, non c'est bien ça, pump sa mère. Là, on est en train de terminer au-dessus de notre SMA 200. Notre indicateur MACD vient à nouveau s'écarter. Là, pour moi, pas de prise de position. J'attends de voir comment ça se dégoupille. On ferme au-dessus de la SMA 200. Forte probabilité que là, il y a une position short qui arrive. Position short, évidemment, vous avez compris maintenant pourquoi. On a à nouveau le même principe. Ah non, je dis des bêtises. Autant pour moi. On termine pile poil au-dessus de 0,236. Donc, ce n'est pas confirmé, les amis, puisque là, on va sûrement repumper. On a rebondi sur notre palier de 0,236. On ne l'a pas croisé, ce qui veut dire pour moi que ça continue de pumper sa mère. À ce niveau-là, on vient tirer notre Fibo extension à plus haut parce qu'on a rebondi sur notre palier 0,236. Vidéo précédente les amis, n'hésitez pas à les regarder et à me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, aucun problème. On ne prend pas de position active, on attend qu'il se produise quelque chose d'intéressant sur notre cours de l'actif de Solana. Là un short, toujours rien, on prend rien, et là en revanche on ferme en dessous de 0,236, magnifique. Donc là on a toute cette belle montée là, on peut faire peut-être du 100 $, on ouvre une position totale ici jusqu'à venir toucher 0,5 puis 0,118. Bon maintenant vous avez compris hein. Là on va sûrement shorter parce que notre MACD est en train de nous dire que là justement on rentre sur deux bougies qui indiquent un renversement de tendance, mais également là on est prêt à croiser les deux courbes. Là c'est plutôt psychologique de se dire qu'on va peut-être venir croiser. Psychologique, c'est tout ce qui se passe à la campagne évidemment. Et moi ce qui m'embête le plus ici, c'est surtout notre courbe SMA 20, et j'ai plutôt l'impression qu'elle va venir faire ça la SMA 20. Donc pour moi on va venir toucher le palier 0,5 mais pas 0,618 dans l'absolu. Alors ça, rappelez-vous les amis, quand ça fait ça, vous vous rendez bien compte les amis, je dis pas toujours la vérité. Là j'aurais tendance à fermer ma position, donc j'aurais perdu mes 60 $ aujourd'hui. Là je ferme ma position ici. Là notre MACD nous dit que là on va venir repumper à ce niveau là, donc pour le coup on va sûrement venir taper du long encore un petit peu. Et ça m'arrive de me tromper les amis, hein. J'ai pas la science infuse non plus parce que sinon je serais déjà milliardaire, vous vous rendez bien compte. Mais en revanche, vu qu'on a terminé au-dessus de notre SMA 200, là il y a beaucoup trop d'indices qui nous indiquent que on est sur du long maintenant, on n'est plus sur du short hein. La SMA 200 qui croise notre graphique, et SMA 20 qui tend à venir toucher. Là, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, quand on est sur des prix relativement plats, souvent on pump hein, à ces moments-là. Hein. Il vaut mieux que ça fasse des grandes bougies et qui viennent toucher nos paliers Fibo tout de suite plutôt que d'avoir un enchaînement de petites bougies toutes pétées comme ça là. Donc là en l'occurrence rien, mais je pense qu'on part sur du long puis du short. Ouais, du long. Le short va arriver dans pas longtemps je pense. Il nous faut juste une belle bougie rouge qui arrive. Bah là on est pile poil dedans. On va sûrement pouvoir récupérer nos perte. Celui-là il ferme au-dessus de 0,236, donc on vient tirer jusqu'ici. On est déjà à 0,382 à ce niveau-là. Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir une position jusqu'à 0,5 ou 0,118? Je pense que oui, parce que là en l'occurrence on a des belles bougies, et donc là je pense qu'on va venir toucher nos deux paliers, voilà, juste ici. Là il y a possibilité de faire pas beaucoup, encore une fois, 40-50 $, mais au moins on récupère nos pertes. J'aurais peut-être tendance à dire que là on va venir taper un 0,618 juste ici. Et là vous pouvez prendre votre position longue. Là votre position longue est quasiment confirmée. Là on continue, on attend un petit peu que ça se passe, on a récupéré un petit peu de gain à ce niveau-là, on peut l'effacer. Ça, ces paliers Fibo n'existent plus, et là maintenant on attend quoi? On attend qu'il y ait une belle bougie rouge qui arrive pour pouvoir tracer, voilà elle est là, tracer en short. Malheureusement elle ferme au-dessus de 0,236, donc toujours rien, et on va prendre donc une position à nouveau 0,5 et 0,618. Là en revanche l'indicateur MACD nous dit qu'on passe en long, donc c'est assez intéressant à voir comment ça se passe dans les heures à suivre. Effectivement notre indicateur avait raison, sauf que on est venu toucher 0,5, donc dans tous les cas on a quand même fait de l'argent. Là notre vague effectivement elle n'est pas terminée, mais là quand ça fait un zigouigoui comme ça, là on a souvent tendance à venir shorter comme Jaja. Voyons voir, ouais là ça vient shorter, et on vient d'ailleurs toucher nos 0,618, donc on a encore fait des sous dessus les amis. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un petit peu comment le trading fonctionne. Vous avez maintenant toutes les clés en main, MACD, RSI, Fibo, les bandes de Bollinger. Essayez de comprendre tout ça avec du trading sur papier. Faites ça pendant un mois ou deux, voire même un an, j'aurais tendance à dire, avant de mettre le moindre centime. Donc faites ça, c'est super important. Les amis, je garde le meilleur pour la fin. J'ai fini enfin d'expliquer avec énormément d'explications. Vous voyez, je me fous pas de votre gueule, hein. J'écris pas 4 mots par page. Vraiment, j'explique tout
de A à Z, de comment je trade, 80 pages les amis, où vraiment j'explique tout, même mes techniques d'UV, Fibonacci retracement, les erreurs à ne pas faire, les soucis qui peuvent intervenir en cours de route. C'est quand même une formation relativement exhaustive, il y a toutes mes connaissances dedans, il y a des années de trade là-dedans, beaucoup de pertes malheureusement au tout début où je faisais n'importe quoi, mais ça c'était inhérent au trading évidemment, on n'a jamais commencé en étant gagnant. Et donc vous retrouverez des cas concrets pareil sur des graphiques de TradingView avec des points d'entrée. J'explique point par point comment ça fonctionne. Vous pouvez la récupérer cette formation. Le lien est en description. En attendant, suivez-moi sur Crypto Prédiction pour ma légitimité, pour vous rendre compte que je ne pipote pas et que je donne vraiment des positions en live de ce qui est en train de se produire et de ce que j'estime va se produire. N'hésitez pas à commenter, pas pour le référencement, je m'en branle, mais c'est surtout que j'aimerais vous faire participer d'une quelconque façon. N'hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre parce que pour moi, j'adore enseigner cette passion que j'ai pour le trading. Quand on commencera à faire des études, vous serez au taquet votre mère. Allez les amis, ciao, peace à tous.